Aujourd'hui, on va tester le Narzo 30A de chez Realme, un smartphone entrée de gamme, mais qui devrait envoyer quand même du lourd pour ce tarif. Alors oui, je t'ai dit qu'il enverrait du lourd pour ce tarif parce que c'est quand même un téléphone qu'on trouve à 100 € en Chine. Voilà, le prix c'est complètement dingue. Vu ce qu'il propose, tu vas aller voir après, il faut savoir qu'il y a deux couleurs. On a la couleur noire et la couleur bleue que j'ai ici, qu'on va tester ensemble. Et il existe aussi deux versions. Ici, on a la 3 Go de RAM et 64 Go de stockage. Et il existe aussi la 4 Go de RAM et les 60 Go de stockage si tu veux un peu plus puissant. Mais c'est plus cher. Allez, on va déballer ça. Bon, comme tu l'as vu, la boîte, moi je trouve qu'elle a de la gueule, ce bleu, je trouve ça super joli, c'est du moment, c'est jeune, ça donne envie, en tout cas j'aime bien. Une fois ouverte, tu auras toujours cette mini boîte d'entrée, où tu auras l'extracteur de carte SIM et une notice. En tout cas, un kit de démarrage, dommage, il n'y a pas de coque de protection avec, c'est vrai que c'est un petit plus, ça aurait été sympa qu'ils mettent ça. Bien sûr, juste en dessous, tu vas tomber sur le smartphone, malheureusement, qui est emballé dans un sachet plastique. Ça fait bof, mais bon, pour de l'entrée de gamme, on va pas chipoter. Et bien sûr, en dessous, on va retrouver le câble de chargement, qui est en USB type C, et juste après, le chargeur qui est en 18 watts. C'est pas dingue, mais voilà, moi, j'ai plus rien à dire. Alors niveau design, il faut dire que le dos, j'ai apprécié, parce qu'on a un bleu, un joli bleu, faut dire, et la partie basse est différente. En haut, on est sur du lisse, autour de l'empreinte digitale, avec le nom Narzo, Designed by the Realme. Yes. Et donc en dessous, c'est plutôt rainuré avec un effet, une sorte de vague. Ça a vraiment un joli look, c'est sympa. Par contre, on est sur du plastique plutôt creux, hein. Je sais pas si tu entends, voilà, on est quand même sur de l'entrée de gamme, mais c'est un beau rendu. Pareil pour le module photo, il est bien intégré, il est plutôt joli, il ressort pas trop, et on a ce petit truc AI intégré, tu vois, sur le verre. Je trouve ça joli, c'est tout dans le détail Realme, même sur de l'entrée de gamme, il y a du détail, et c'est ce qu'on aime. Les rebords, c'est pareil, on est sur du bleu, donc qui va avec le reste, avec la coque, et c'est un peu une forme de V bien large, tu vois, un peu un V qui est tombé. Et ça fait son charme, ça va avec l'ensemble. Voilà, design réussi pour Realme, surtout pour de l'entrée de gamme à 100 balles, c'est un très beau smartphone. Même si les matériaux font un peu cheap, faut l'avouer. Alors sur le côté droit, rien de nouveau, on va trouver le bouton Power et le bouton Volume plus moins. Au-dessus, ça sera rien, niet le néant. En bas, on va retrouver la prise jack, le micro, la prise USB type C et le haut-parleur. Et sur la gauche, tu n'auras rien à part le tiroir des nano-cartes SIM. Oui, tu peux mettre deux nano-cartes SIM et tu peux rajouter une micro-carte SD pour étendre la mémoire si tu n'en as pas assez de 64 Go. A savoir aussi qu'on n'est pas sur un smartphone 5G, hein, bien sûr, et oui, à ce prix-là, ça serait complètement dingue, mais on a quand même toutes les bandes 4G en France, donc tu seras plutôt tranquille. Ah oui, n'oublie pas aussi de t'abonner, hein. C'est important, de cliquer sur la cloche de notification, ça aidera la chaîne à évoluer, c'est ta façon de me dire merci pour cette vidéo, et puis rejoins-moi sur Instagram et Facebook, parce qu'il y a plein de trucs intéressants, c'est important. Pour l'ergonomie de ce bébé, alors là, c'est un gros bébé. Un bébé que tu vas sentir, parce qu'il fait quand même 209 grammes, 207 pardon. Je le vois plus lourd que ce qu'il est. Avec une largeur de 65,9, une hauteur de 164,5 et une épaisseur de 9,8, donc autant dire 1 cm. Alors oui, la prise en main, faut dire qu'elle est plutôt correcte, hein, même s'il est lourd, on va dire qu'on le ressent, mais pour le tarif, on va pas chipoter, mais il est quand même un petit peu large, donc c'est vrai qu'on sera plus à l'aise à l'utiliser à deux mains qu'à une main vu sa taille, quoi. Mais il y a quand même un gros atout sur ce smartphone, c'est qu'il n'y a pas de trace de doigt à l'arrière. Oui, cette coque en plastique, peut-être un peu chips, un peu... À l'avant, on va retrouver l'écran donc en 6,5 pouces qui fait du HD. On est du 720p par 1600, du HD+. Et la marque annonce un ratio, en tout cas, l'écran prend la totalité du téléphone à 88,7%, peut-être. Et voilà, on n'est pas sur de la MOLED, ça c'est clair, on est sur du LCD, mais des fois le LCD fait aussi très bien. On a des couleurs juste parfaites, on a un beau contraste, un beau rendu, moi j'aime beaucoup, il est sensible, il est réactif. Pour de l'entrée de gamme, même pour du milieu de gamme, j'aurais dit, waouh, c'est un bel écran, il n'y a aucun défaut à lui trouver pour ça, c'est clair. Même au niveau de la luminosité en extérieur, il est plutôt pas mal, c'est pas le meilleur que j'ai eu, bien sûr on est sur de l'entrée de gamme, c'est juste ce qu'il faut, fallait pas en dessous, mais tu pourras quand même lire des messages en extérieur et regarder des vidéos, même si c'est pas le plus grand confort. Et pour ce qui est du Gorilla Glass, etc., j'ai pas trouvé pareil de réponse là-dessus, j'ai un peu cherché. Bon, sache qu'il y a un écran, un film protecteur qui a été mis en usine dessus. Ça va être de la dôme, il faudra mieux en racheter un plus tard si tu veux protéger l'écran. Mais je pense qu'il est quand même protégé. De quoi, je sais pas. Ensuite, l'empreinte digitale, alors elle est au dos comme tu as pu le voir, et elle est pas mal. Moi j'aime pas trop ça, c'est vrai que j'ai du mal avec le dos, j'aime mieux quand c'est sur le côté comme chez le Redmi Note 10, d'ailleurs je te mets là si tu vas aller voir. Mais il faut dire que c'est réactif à partir du moment que tu as mis le doigt là où il fallait. Hein. Oui, c'est toute l'histoire de ma vie. Pardon.
Je vais couper ça au montage, je suis obligé. Oui, donc l'empreinte digitale est quand même plutôt réactive, tu peux le mettre, ça fonctionnera. Sache que la reconnaissance faciale, c'est du feu de Dieu. C'est-à-dire que ça va fonctionner en permanence et franchement, c'est à la milliseconde près. C'est ultra rapide, donc tu n'utiliseras jamais ton empreinte digitale. Ou alors vraiment, si tu es dans le noir total. Mais sache qu'en basse luminosité, c'est aussi rapide et ça te reconnaît facilement. Mais il y a un défaut sur cette reconnaissance faciale, un truc qui m'embête. J'aime quand je lève mon téléphone que l'écran s'active et que ça passe la reconnaissance faciale automatique. Là, il faudra toujours appuyer sur le bouton Power pour déverrouiller et c'est un petit peu chiant. Sache que l'empreinte digitale, tu as juste à toucher, bah, ça activera. C'est un petit défaut moi qui me chagrine, ça me dérange, j'avoue. Pour ce qui est des connectiques, on est sur du Bluetooth 5.0, c'est vrai que c'est pas le dernier. On a du Wi-Fi, donc compatible 2,4 et 5 GHz. Et bien sûr, il n'y a pas de NFC, et sache qu'il n'est pas étanche. Non, on ne rêve pas, on n'a pas un smartphone étanche à 100 balles, pour l'instant. Je crois pas. Alors à l'intérieur, on est sur du Android 11. Le dernier Android, ça on est d'accord. On a la version de chez Realme, la Realme UI. Et c'est une ROM que j'apprécie quand même pas mal. On est sur une sorte d'Oppo, un mélange chez le même groupe. Et c'est quand même bien pensé. C'est simple à utiliser, tu peux un petit peu personnaliser les icônes. Bon, c'est pas toutes les options des versions haut de gamme, bien sûr, ils ont tout réduit, mais tu as des trucs pas mal. Sache que tu gardes quand même l'option scindée qui te permet d'avoir deux applications en même temps sur le même écran. Et ça, c'est un petit truc de chez Realme, de chez Oppo, en tout cas du groupe. Je sais plus le nom, c'est top. Mais il y a un défaut. Oui, j'en dis plein de défauts. Le défaut, c'est qu'en fait, il a que le L3 ou Widevin. Bon, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, pardon, mais en tout cas, ça veut dire que pour regarder Netflix, Disney, etc., tu seras en source SD, tu ne seras pas en HD. Je ne vais pas t'expliquer en détail ce que c'est, hein. Cherche sur internet parce que là, il y en a pour des heures. Mais il n'y a pas de HD pour Netflix. Côté processeur, et oui, le monstre de guerre pour 100 €, tu vas pas t'attendre à un processeur de ouf avec des scores de ouf. Mais on est quand même sur le Helio G85, c'est un processeur plutôt performant, en tout cas pour le tarif, parce qu'au score en tutu, j'ai réussi à avoir du 177 142 je crois. Et en utilisation standard avec la ROM de chez Realme, il faut dire qu'il est fluide un peu partout, que ce soit pour Instagram, que ce soit pour aller voir des vidéos YouTube, bon enfin bref, les réseaux sociaux, naviguer sur internet, etc. Il est fluide, c'est très réactif, je crois que c'est le meilleur que j'ai eu cette année à ce tarif-là aussi rapide et fluide pour l'utilisation de tous les jours. Mais voilà, en jeu vidéo, oui, aussi il va fonctionner, bien sûr. J'ai joué à Alpha 9, ça allait très bien, avec quelques latences de temps en temps, sachant qu'on est au graphique minimum, et c'était au début. Pareil pour Call of Duty, oui, ça va, j'ai pas ressenti de latence, on est au graphique minimum, mais le téléphone venait de tourner, c'est-à-dire ça fait 10 minutes que je jouais. Quand j'ai essayé de jouer plus longtemps, 30 à 45 minutes, bien sûr le smartphone va chauffer un petit peu comme tous les smartphones, et c'est là où le processeur va ralentir et il y aura quelques petits bugs. Hein. Tu peux jouer à des jeux gourmands, mais quand c'est trop gourmand et que ça chauffe, bah, tu auras des ralentissements, etc. C'est pas un portable de gamer, il dépannera pour jouer à quelques jeux de temps en temps, mais voilà. Au niveau du son, on n'est pas sur du stéréo, hein, ni du Dolby Atmos, je sais pas trop quoi, on est sur une enceinte simple, hein, du mono, et il faut dire que le son, bah, c'est écoute. Oui, le son est puissant, mais le son est juste puissant. C'est pas un son de ouf, de qualité de ouf. Bon voilà, passons. Pour l'autonomie, on est sur une batterie de 6000 mAh. Alors oui, c'est un gros bébé. Voilà pourquoi il pèse si cher. Oui, il pèse si cher. Et donc avec cette batterie de 6000 mAh, il faut savoir que tu tiendras 2 jours. En tout cas, moi j'ai tenu 2 jours en utilisation bien. J'ai fait Facebook, j'ai fait un peu tout, j'ai joué à quelques jeux, j'ai fait des photos, voilà, j'ai réussi à faire les 2 jours. C'est toujours pareil, si tu l'utilises comme un forcené, tu ne feras pas 2 jours, ne rêve pas en jeu 2 jours. Mais il tient vraiment très bien, il a une très bonne endurance, même si la concurrence est à peu près pareil maintenant, faut l'avouer. Mais le problème, c'est pour le charger. Ça a un bon chameau de compétition pour l'utiliser, mais pour le charger, c'est une bonne tortue, une belle limace, parce qu'il faudra plus de 2h30. Je l'ai mis 2h30 en charge, j'en ai eu marre après, je l'ai débranché. Hein. Ouais. Et voilà, maintenant on va passer à la partie photo, parce que ça peut être un entrée de gamme de bonne qualité, et on va regarder ça. Sache qu'on est sur un appareil photo standard de 13 mégapixels avec une ouverture à 2.2, et le deuxième petit capteur, la deuxième petite caméra est une caméra en noir et blanc de 2 mégapixels. Alors déjà pour ce qui est de l'interface, c'est très simple, hein. C'est le truc Realme, on a l'HDR en automatique, ça c'est bien, on a le boost chromatique, alors ça c'est l'intelligence artificielle, faut le savoir, et puis le mode nuit, et puis voilà, t'as pas de mode macro, t'as pas de mode grand angle. Et bah bizarrement, au niveau des photos, en tout cas en extérieur, j'ai été agréablement surpris. Les couleurs sont bien naturelles, sont bien présentes, on a quand même du détail, un beau rendu. Moi, j'ai franchement apprécié. En tout cas, pour ce tarif-là, je m'attendais vraiment à un truc plus pourri, et franchement, ça peut dépanner tout le monde. N'importe qui, même Huguette ou Tata Claudette, pour prendre des photos tous les jours, c'est très très bien. Il a un autofocus rapide, un beau rendu, un peu bluffé. Faut l'avouer. Pour ce qui est des photos de nuit, bon, là, j'ai pas dit que j'ai été bluffé, hein. Il fait son travail, il éclaircit la photo, mais tu auras du grain. C'est pas magnifique, ça dépannera. Hein, 100 balles.
on va pas s'attendre non plus. Pour ce qui est du portrait, alors je sais pas trop quoi penser. Franchement, je te laisse regarder. J'ai aimé sans trop aimer. J'ai l'impression que c'est bien, mais les couleurs correspondent pas trop. C'est peut-être trop contrasté. Ouais, je suis entre deux, quoi. Alors pour les fans de vidéo, sache que tu peux filmer maximum en 1080p 30 images par seconde. On va regarder tout de suite. Allez, test de la caméra en 1080p 30 images par seconde. Alors sur l'écran, on n'a clairement pas de stabilisation. Ça, c'est clair et net. On va faire un petit autofocus ici. Ça a l'air d'aller, l'autofocus. Franchement, il a l'air de se démerder. Ouais, c'est du rapide. Et voilà, c'est pas stabilisé, en tout cas sur l'écran, l'image a l'air correcte. Bien sûr, on n'a pas de stabilisation, tu as pu le voir, l'autofocus par contre est quand même assez réactif, mais la colorimétrie est bonne, et au final on a quand même un beau rendu. Faut dire, pour ce tarif-là, la vidéo en 1080p, tu pourras en prendre pour les vacances, etc., tu seras pas déçu, ça va, c'est pas stabilisé, c'est tout, cours pas. Pareil en mode portrait, hein, c'est... Peut-être test de la caméra frontale en 1080p 30 images par seconde. Alors clairement c'est pas stabilisé. Et puis les couleurs en tout cas sur l'écran je suis pas fan. Je me trouve pas aussi beau que d'habitude. Bah oui, c'est pas stabilisé, mais l'image est aussi plutôt pas mal. Ça rendra bien, en tout cas ça te dépannera pour faire des vidéos de toi à la plage ou sur Skype ou ce que tu veux. C'est bien. Surtout qu'on est sur du 8 mégapixels je crois. Et j'avais oublié de le dire. Mais je te l'aurais noté. Tu sais quoi, je te l'aurais noté parce que là c'est inadmissible. Inadmissible. Alors pour conclure, si tu as un budget serré, si tu veux offrir ça à ton ado, même pour toi, si tu es vraiment rétract dans le budget, fonce, c'est une très bonne affaire, même s'il n'est pas très performant en jeu, il dépannera largement pour quelques jeux, il est super fluide pour l'utilisation standard de tous les jours, Facebook, Instagram, etc., TikTok, YouTube, si tu veux me regarder, ça ira très très bien. On a des photos quand même de très bonne qualité, faut l'avouer, en tout cas en pleine journée. Faut dire qu'il fait mieux que la plupart des concurrents pour le même tarif, ça c'est clair et net, donc c'est un très bon choix pour 100 €. Franchement, il est beau, il a presque tout ce qu'il faut, à part quelques petits défauts que j'ai énoncés, mais il faut dire que je suis chiant. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre ce pouce bleu, et puis je te dis à la prochaine, tout qui m'en tient. Bye. Allez, à vous, t'as aimé la vidéo. Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses. Abonne-toi, sinon tu seras marabouté par les yeux de Tuki Wanchien toute ta vie. Viens vite me rejoindre sur les réseaux sociaux et mate ma dernière vidéo juste ici. Allez, je compte sur toi pour la prochaine vidéo. Bye bye.